Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo à la cool où on va juste parcourir mon compte Insta, voir des photos, analyser, en parler, etc. Donc j'espère que ça va être cool pour vous. C'est la première fois que je m'essaie à ce genre de truc. C'est parti. Donc on se retrouve sur mon compte Insta. Voilà. Donc je suis abonné à plein de gens et tout. Donc on va pouvoir parcourir en fait un peu de contenu et tout. Et je vais vous parler peut-être de comptes, à qui s'abonner, etc. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va défiler le compte. Ah bah tiens, en parlant de ça, donc Marc Jang, c'est quelqu'un que je suis depuis un moment, et tu vois, niveau aquarium, il a un aquarium à Bucéphalandra qui est magnifique, donc c'est parti, je vais te montrer ça. Hein. Donc là, tu peux voir qu'il y a plein de photos sur son compte de Bucéphalandra, c'est quelqu'un qui est fan des Bucéphalandra. Et si on descend, tu peux voir là, ici, hop, là il a un aquarium qui est vraiment très joli. Hein, spécial Bucéphalandra, il a l'air d'être très grand aussi, je pense que c'est un 100 cm voire 120 cm de façade. Ouais, ça doit être un bon 120. Descendons, il est là de face. Il est pas très... Voilà, donc c'est un aquarium que je trouve vraiment très joli. En île, c'est vraiment super beau, très naturel en fait, avec les bolbutis, là, ça doit être des bolbutis sur les côtés. Et beaucoup de Bucéphalandra, énormément, donc là c'est vraiment cool à voir. Je trouve que son aquarium est vraiment très beau. Il a mis en arrière-plan là des petites des racines, et ben, je trouve ça très très cool. Ça rend super bien. Donc vraiment très bel aquarium. Hein. Et j'adore ces photos, je le suis depuis un moment et c'est vrai que c'est vraiment cool ce qu'il fait. On va descendre. Green Aqua, tout le monde connaît. Hein. Qui ne connaît pas Green Aqua? Tout HR aquaristique. Alors lui, si les gens ne le connaissent pas, c'est un mec qui a un site dédié en anglais pour l'aquarium. Il a même fait un engrais, etc. Il a vraiment un aquarium qui est top. Regardez-moi ces plantes. Vraiment, son aquarium est vraiment en super bonne santé. Ça fait un moment qu'il l'a, je crois. Super aquarium. Il a vraiment il a une approche extrêmement cool dans l'aquariophilie. Et vraiment, il a quelque chose. Et moi, c'est vrai que je suis depuis longtemps. Et j'adore cette personne parce qu'elle fait vraiment des... Regardez-moi ces plantes. Et on sent la qualité. Les plantes respirent la santé, etc. C'est vraiment top. Il a vraiment des plantes en très bonne qualité et tout. Et j'adore vraiment son contenu, quoi. Regardez-moi ça, cet aquarium. Voilà, il est super beau. C'est un hollandais pur, hein, classique. D'ailleurs, pas comme le mien, tu vois, mais un peu différemment. Mais lui, il est plus dans le côté classique. Et vraiment, je trouve son aquarium extrêmement joli. Aquaflora, tout le monde connaît. C'est pareil, c'est une grande marque de plantes. Donc, alors ça c'est une preuve qu'on peut faire des très très beaux aquariums dans des tout petits volumes. Ça arrive. Donc là, je pense qu'on est sur un 20 litres, 30 litres, alors, je sais pas trop, peut-être c'est marqué dans dans les commentaires, peut-être. Non. Et ben voilà, bah, c'est un aquarium. Alors, Rotala, donc là on a un mix de Rotala, donc ça peut être des HRA, des HRA ou des Runtifolia, ou ça peut être plusieurs variétés, je vois pas trop, parce que je suis un peu loin de l'écran en fait. Et, mais mixé avec des greens, donc ça c'est super propre, hein. Ça rend super bien, avec, je dirais, de la Microzorum narolif, Pteptorus narolif, pardon. Donc là c'est vraiment une grosse plante, mais elle est bien maintenue en bas, elle est bien maintenue petite, donc du coup bah ça donne un côté tout de suite naturel ici, dans cette zone là. Et c'est vrai que c'est super appréciable, et on a des toutes petites plantes ici qui donnent vraiment cette sensation de grandeur ici, j'adore. Vraiment un bel exemple d'aquarium. Je sais pas si je serais capable de faire des aquariums comme ça dans des tout petits volumes. L'exercice c'est pas facile à faire, j'adore cet aquarium, vraiment très joli. Ah, celui-là, c'est un aquarium que je trouve vraiment super cool. Alors là, mais de cette facette-là en fait. Genre là, je le trouve vraiment incroyable. En fait, c'est le flux de la mousse qui est ici, qui est dans le sens contraire. Enfin, en fait, il fait la même ligne que les poissons, et je trouve ça vraiment très très cool. Ça donne vraiment un effet en fait de... on a cette espèce de flux de mouvement en fait qu'il y a vraiment dans cette photo, que je trouve vraiment mais super propre. Hein. C'est vraiment avec la zone d'ombre ici qui contraste énormément, et ici aussi. C'est vraiment super. Vraiment là, on a l'impression d'être dans un aqua assez grand, alors qu'en fait on connaît la taille des poissons et on sait qu'en fait il est très petit comme aquarium d'ailleurs. Il utilise vraiment que des toutes petites plantes, et genre là on dirait de l'Icrophylla pinositifida, et à mon avis elle est taillée très très petite pour garder cette sensation de grandeur, et c'est vraiment top. Du Mbuna, donc ouais, je suis un peu abonné à des chaînes aussi qui font du Malawi, etc. La photo est un peu sombre, hein. Je pense que c'est pour donner l'ambiance, mais vraiment
j'aime bien regarder de temps en temps autre chose. Tiens, un style un peu Iwagumi, mais Mountainscape en même temps. En fait, j'ai du mal à définir des fois certains styles. Donc là, je dirais qu'on est dans un mélange. C'est pas trop chargé en pierre. Et bel effet de profondeur. J'aime vraiment bien, surtout les petites roches à l'avant qui donnent vraiment la sensation que les grosses sont énormes en fait sur les côtés, des belles zones d'ombre et tout. Je trouve ça vraiment cool. Je trouve qu'il est sympa comme aquarium. J'aime vraiment bien le style, etc. C'est vraiment un bel aquarium. Et sauf sur cette zone-là où j'aurais peut-être mis plus de plantes, etc. Mais après ça c'est toujours au goût de chacun en fait. Hein, chacun a des goûts très spécifiques et je pense pas que en fait une chose soit mieux qu'une autre. Donc en fait c'est parce que c'est simplement des goûts et c'est très subjectif. Peut-être que c'est voulu que cette zone-là soit très soft, donc c'est son choix et je le respecte. Hein. C'est vraiment très joli comme aquarium en tout cas. Là c'est typiquement le genre d'aquarium qui a pas beaucoup de plantes, qui justement utilise des plantes très basses ici dans les deux côtés pour vraiment garder ce côté gros aquarium. En fait ça se trouve l'aquarium est très petit vu la taille de la canne, c'est possible qu'il soit très petit, quoique non. Il doit être très grand avec les poissons, là, vu la taille des poissons. Mais là, c'est cette pierre-là qui est super importante parce qu'en fait, on a l'impression qu'elle va bientôt tomber et on a la sensation que c'est dangereux en fait. Et ça, ça crée une émotion. Et je trouve que ce qui est important dans un scape aussi, c'est de créer des émotions, de créer quelque chose en fait. C'est que quand tu le vois la première fois, tu as un effet, un attrait. En fait, tu vas rester regarder en fait cet aquarium parce que tu vas dire ah, on dirait que ça va tomber. Et du coup, tu commences à regarder un peu plus, etc. On voit tellement d'aquariums aujourd'hui que c'est difficile vraiment d'attirer l'œil parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Sans compter TikTok, enfin tous les réseaux sociaux, Facebook, etc. Donc c'est vraiment difficile d'attirer l'œil. Et je trouve que c'est typiquement le genre de choses qui direct te met un temps d'arrêt sur la photo. Et après, t'es attiré et tu commences à regarder un peu mieux, quoi. Alors celui-là, je peux peut-être le choper sur le compte d'origine. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui est vraiment connu dans le milieu, et je trouve que... Alors, je sais pas si c'est son aquarium ou pas, ou ça doit être. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce genre d'aquarium, c'est que c'est extrêmement naturel, parce que y a pas de... Là, on n'est plus sur du point de fuite, etc. On est vraiment sur une grosse zone d'ombre. Donc là, il a quand même travaillé la photo... Ça a été retravaillé, mais en fait j'adore les zones d'ombre, on a vraiment plus l'impression que c'est un bout de nature et c'est vraiment super cool. C'est vraiment côté nature aquarium et plus vraiment côté aquascaping, et c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est peut-être quelque chose que je ferai, hein, ça fait longtemps que j'y réfléchis, donc pourquoi pas créer un aquarium avec vous dans ce genre de style, parce que c'est quand même cool d'avoir un aquarium à la maison qui est pas non plus la grosse perspective de malade, etc. Alors celui-là, je pense qu'il est connu hein, sur Instagram, hein, parce que Philippe Oliveira, c'est quelqu'un qui poste énormément de photos. Et vraiment énormément de ses bacs. Et c'est vrai que c'est un bac que je trouve, pareil, très plus naturel que ses autres bacs, en fait. Il a un côté plus naturel. Après, c'est pas non plus... là, on n'est plus dans l'aquascaping, pareil, avec la grosse profondeur et tout. Il a vraiment quelque chose de particulier. J'adore le mélange ici, là. Ça a l'air d'être la tripartita avec comme on dit, une herbe à cheveux, mais une plante assez herbacée. Ça a l'air d'être du style Elocaris ou quelque chose comme ça, en fait. Et j'adore ici, là, la zone là. Il y a vraiment un beau mixage de plantes. On voit qu'il y a plusieurs plantes ensemble. Ça fait très, très, très naturel. Vraiment, c'est un coin... est vraiment super propre, j'adore. Vraiment, c'est vraiment super bien fait. Et du coup, le compo en triangle basique, mais vraiment très très bien exécuté. D'ailleurs, cette personne-là est une des personnes qui m'inspire le plus en aquariophilie, parce que je trouve qu'il a vraiment quelque chose de particulier dans ses bacs. Mais vraiment très très beau bac. On peut le revoir ici sous un autre angle. Alors, c'est vrai que quand je vois la zone ici, et ici, c'est vrai que cette zone-là, qui est plus dans l'ombre, est vraiment, je trouve, plus attrayante que limite la zone qui est plus éclairée. Alors que généralement, l'œil va se focaliser plus sur les endroits où c'est éclairé. Donc du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est que généralement, en premier vue, on va voir ça, et après, quand on va commencer à se balader, on va voir tous ces petits détails-là, etc. Et c'est vraiment... Enfin, on va descendre par là, et après, on va revenir vers le centre, et c'est vraiment, mais super propre. Là, on le voit bien de face, et on peut voir à quel point... Je t'ai dit qu'il postait beaucoup de photos. On peut voir à quel point, en fait, c'est vraiment bien exécuté. Tiens, celui-là. Je le trouve très joli, celui-là. Alors, celui-là, on est sur... En fait, on dirait des règles d'Iwagumi, où, en fait, il met une pierre, la plus grosse pierre d'un sens, la deuxième dans l'autre. Ça ressemble vraiment à une espèce de Iwagumi, et après, qu'il a décidé de planter, et de faire une compo un peu triangulaire.
Donc c'est super joli. J'adore la zone ici, là, où il y a les... Ça doit être des Bucephalandra et des Anubia. Je suis encore un peu loin, hein. Faut pas trop. En plus, je sais pas si... Ah merde, c'est un like. Je ne peux pas zoomer. Mais ouais, c'est franchement propre. J'adore. C'est assez... C'est pas les aquariums les plus compliqués, mais c'est hyper efficace. C'est pareil, la ligne là, qui en fait est très discrète et à la fois très réaliste, en fait. Les pentes qui poussent dans les creux, c'est quelque chose qui se fait quand même. Et je trouve que ça donne un rendu. On s'en aperçoit pas trop au début, en fait, quand on va regarder. On a un focal sur la grosse pierre, on se dit, wow, la grosse pierre. Après, on va plutôt regarder les rotalas et puis commencer à regarder autour. En fait, on remarque vraiment à la fin cette ligne-là. Et je trouve ça vraiment, mais très très bien fait. Avec un background en bleu ciel. Donc, moi, je suis pas super fan de ce genre de background, mais bon, après, c'est chacun ses goûts, toujours. Mais c'est vraiment un bel aquarium. C'est pareil, très bien construit, même si c'est dans un côté assez classique, c'est vraiment très joli, quoi. Tiens, voilà un aquarium que je trouve cool. Assez simpliste mais assez cool. Donc bah là c'est pareil, on a un peu une tendance un peu nature aquarium à cause des grosses plantes. C'est ce qui va faire que on va avoir moins cette sensation de grandeur. En plus il a choisi des poissons un peu plus gros. Donc là j'ai l'impression qu'il a pris sa photo à l'allumage de son bac parce que ces rotalas elles sont refermées comme si c'était éteint. Parce qu'en général en fait les rotalas elles se replient un peu sur elles-mêmes quand la lumière est éteinte. Mais je trouve que c'est un bel aquarium, c'est pareil, c'est une composition un peu classique, avec un V derrière, mais je trouve que c'est vraiment très efficace. Très joli les aquariums, bon, j'ai pas grand chose à dire, j'adore le tapis à l'avant, je commence à être de moins en moins sable aussi dans les aquariums. Donc, ah celui-là, je l'ai vu il y a pas longtemps et je trouve que c'est un aquarium qui est super beau. Alors après j'aime pas du tout la taille des mousses, je trouve que c'est très rond, c'est pas très naturel, mais par contre le reste je trouve que c'est vraiment très 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 bon. J'adore, en fait ici on a une ligne mais c'est pas une ligne droite, c'est pas une ligne... c'est pas un V, c'est vraiment... c'est un V mais un peu un V décalé. Et j'aime vraiment beaucoup avec les Microserum tridents là, ça doit être des tridents, qui donnent vraiment ce côté fin et tout, c'est vraiment super. Vraiment un bel aquarium je trouve. Pour la compo des racines, je trouve que c'est très aléatoire et c'est ce qui rend justement très naturel. Juste les mousses que je trouve un peu bizarres taillées comme ça, mais ça c'est ce que je pense. Parfois ça rend bien, mais là, du coup, en fait, comme on est sur un scape avec beaucoup de lignes droites, là, comme ça, les tridents, ça fait beaucoup de barres. Là, c'est pareil, les racines, c'est des barres, donc en fait, c'est dommage d'avoir des boules. C'est vraiment ce que je pense. Donc après, c'est toujours pareil, hein, chacun a son propre avis. C'est juste ça que je pense qui est dommage, parce qu'en vraiment, en termes général, il est vraiment mais super beau comme scape. Alors après, je sais pas quelle lumière ils ont mis, mais je trouve que c'est un peu jaune. Apparemment ça viendrait des LED. Mais du coup, ouais, vraiment très bel aquarium. Ça a l'air d'être un petit aquarium, non? Je pense un 60 cm de façade. Du coup, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et du coup, c'est vraiment joli et vraiment bel aquarium, quoi. Et ben, on va finir par celui-là. Donc là, c'est pareil, on est sur une petite cuve. Hein. Je sais pas la taille parce que j'ai pas de poisson, mais vu la taille du verre, il semble large. Alors, ça m'étonnerait qu'il soit très très large non plus, hein. Il semble très large comme verre. Je pense qu'on est plutôt sur une cuve de 30 litres, du genre 25 par 25 par 25 ou quelque chose comme ça. Et là, on est sur un fort escape, donc que je trouve mais vraiment très bien fait, avec des pièces là qui montent, qui vont venir cadrer en fait. C'est vraiment cool ça. En fait, en dessin, on cadre souvent les éléments pour attirer l'œil à l'endroit où on veut. Donc là, de toute façon, le focal point, c'est... Enfin, l'endroit où... Pas le focal point, mais le point de fuite est ici. Donc, on pourra pas partir genre à droite, n'importe où. En fait, on est vraiment enfermé et on peut aller que vers cette direction, en fait. Hein. Donc, on part de là. Je vois pas vraiment d'endroit où je pourrais fixer mes yeux, mais cette zone d'ombre-là est vraiment super cool. Parce qu'elle ramène de l'ombre, mais toute cette zone-là aussi. En fait, c'est beaucoup de petites ombres. Pas beaucoup de grandes ombres, mais beaucoup de petites ombres. La zone ici, là, est vraiment cool. J'adore les reflets ici. C'est vraiment super bien. Ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. C'est pareil, ici, on a vraiment le reflet. Bon, alors là, il a pas fait bouger l'eau, mais on sent qu'il y a une continuité en fait, et c'est vraiment super cool. Et on finit par des petites pièces au fond là, pour vraiment donner l'effet de profondeur. C'est vraiment très bien fait. Beaucoup de mousse dans l'aquarium, mais ça rend super bien. De toute façon, sur un petit aquarium comme ça, c'est difficile de mettre d'autres plantes. Mais vraiment un bel aquarium avec un beau cadrage, et franchement, super cool. Ouais, vraiment. C'est le genre de forescape que j'aimerais faire. Hein. Bon, je crois qu'on va arrêter là. C'est déjà pas mal. Donc on va considérer que c'est l'épisode 1. Donc attendez, on va finir sur mon profil. Voilà.
Donc ça, c'est le petit dernier que j'ai démonté. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un épisode assez court, court. Jamais enregistré aussi long, mais histoire de détente un peu, d'analyser certains aquariums, parce que je trouve ça cool de voir les autres. Alors moi en fait je me balade énormément partout, parce que je trouve que c'est important pour s'inspirer parfois, ou avoir des nouvelles idées, etc. Parce que parfois il y a un mec qui va avoir une racine comme ça va nous donner une idée d'autre chose, et enfin je pense que c'est important de se balader et vraiment de regarder les éléments, etc. Et du coup je trouve que c'est cool, et je pense qu'il faudrait vraiment continuer à s'inspirer des autres, parce que ça amène vraiment beaucoup de choses nouvelles, etc. Par exemple, cet aquarium là que moi j'ai fait il y a de ça 6-8 mois, il est inspiré de l'aquarium de Philippe Oliveira, c'est lui qui m'a donné envie de faire cet aquarium en fait, donc c'est pas ça ressemble un peu, enfin pas vraiment, mais il y a quelque chose, quoi. Il y a des similitudes, et du coup c'est inspirant, ça fait inspirer les gens, etc. Donc je trouve ça vraiment cool que tout le monde poste son travail et qu'on puisse tous bénéficier de ça et s'inspirer et recréer des nouvelles choses régulièrement, etc. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, pour savoir si vous voulez un épisode 2 ou pas. J'ai d'autres projets comme ça de prévus, un peu plus à la cool et tout, mais dites-moi ce que vous en pensez, et est-ce que vous avez vraiment envie de voir d'autres épisodes. Alors c'est des petites analyses courtes où je parle, alors que je suis pas non plus un mastodonte là-dedans, hein. Faut pas se dire que tout ce que je dis c'est vrai. Je parle juste de ce que je pense en fait, et de ce que je pense de World Aquarium, etc. Si vraiment c'est un truc qui vous plaît, pourquoi pas faire un épisode avec vos aquariums et parler de vos aquariums, etc. Ça pourrait être aussi super sympa. Donc je vous laisse en débattre dans les commentaires, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, cliquer sur le bouton j'aime, de partager la vidéo, et moi je te dis à vendredi prochain. Salut!